Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui, on se jeudi 30 novembre. On va d'abord parler de vos prévisions météo. Aujourd'hui, une journée bien hivernale qui s'annonce, un temps froid, un ciel partagé entre précipitations et éclaircies. On aura le droit à même quelques giboulées tout au long de la journée à l'intérieur des terrains. Bien évidemment, des averses de pluie, parfois quelques flocons de neige et du grésil entremêlés. Parfois aussi quelques traces de neige au sol. Globalement, ça ne tiendra pas, rassurez-vous. Les températures resteront au-dessus de 0 degrés, avec 3 degrés à Saint-Omer, 4 degrés sur le littoral. Demain, la situation sera sensiblement identique, avec toujours ce temps froid et humide, mais sans neige annoncée dans la région. On en reparle évidemment bien après ce journal. À Boulogne ce week-end, à l'atelier dans la gare maritime, c'est la Star Wars, une exposition sur près de 2500 mètres carrés avec différents stands, jeux de société, cosplay, forgerons, photos, bornes d'arcade, tout cela bien sûr autour de l'univers Star Wars. L'épisode 8 de la saga sort dans quelques jours et pour les fans, l'attente est telle qu'un petit événement de ce genre permet de patienter. De vrais collectionneurs et passionnés par l'univers Star Wars sont attendus, l'occasion de découvrir aussi pour les curieux que la guerre des étoiles, ce n'est pas juste une bataille spatiale en film, c'est un univers bien plus riche. Rendez-vous ce samedi et dimanche à l'atelier à Boulogne. L'entrée est gratuite pour les moins de 10 ans, sinon c'est 2 euros. Présentation au micro de Louis Caillé. On a par exemple des amateurs de jeux de société qui trouveront leur intérêt à venir le samedi parce que nous avons un tournoi qui sera qui sera organisé, donc ils viendront en tant que spectateurs puisque les gens du tournoi sont déjà inscrits. Ceux qui sont plus musique auront peut-être envie de découvrir le concert de l'harmonie de Outreau le dimanche. Ensuite, en parlant d'art, nous avons des artistes qui viendront exposer leurs sculptures, ce qu'on appelle des forgerons. Par exemple, Germain Bailly de la Forge du Geek, qui est ici présent, va présenter ses créations. Encore un exemple d'une personne qui ne connaît pas forcément le milieu de Star Wars, mais qui trouve un intérêt à venir exposer et à créer pour l'occasion des objets, des personnages avec sa matière qui est la mousse, des personnages autour de la saga Star Wars. Dans cette édition également, on prend un peu d'avance sur l'actualité puisque demain, le 1er décembre, c'est la journée mondiale contre le sida. L'occasion de vous donner quelques chiffres et quelques conseils à ne pas oublier pour lutter contre la maladie. En France, aujourd'hui, plus de 5 millions de personnes sont touchées par le sida. Dans la région, on compte 300 nouveaux porteurs du VIH chaque année. Et plus d'un tiers de ces malades ignorent leur situation, d'où l'importance du dépistage en cas de relation à risque. En prévention, le préservatif reste bien sûr le meilleur moyen de se protéger, mais depuis peu, un nouveau procédé, la PrEP, a été mis au point, un médicament actif contre le virus pour réduire, voire empêcher le risque de le contracter. Enfin, pour ce qui est des traitements également, il y a des améliorations, des thérapies moins lourdes, plus efficaces, permettant de diminuer le virus dans l'organisme jusqu'à le rendre indétectable et donc non transmissible. Explication au micro d'Alexis Tessier. Le nombre de cas découverts par an est à peu près stable, c'est-à-dire donc dans les Hauts-de-France, on a environ 300 cas par an que l'on découvre, donc que l'on dépiste. Alors il y a probablement beaucoup plus de gens qui vivent avec le VIH, qui ne sont pas connus, qu'on ne dépiste pas et qui vivent avec le VIH sans le savoir pendant beaucoup trop longtemps. Le nombre de cas, par contre, le nombre de cas de personnes infectées par le VIH que l'on connaît augmente de plus en plus, et ça c'est normal parce que heureusement les gens qui ont le VIH aujourd'hui ne meurent plus ou meurent beaucoup moins qu'avant du VIH. Donc en fait le nombre de personnes qui sont suivies par nos confrères de ville, par les services hospitaliers spécialisés augmente de manière constante depuis plusieurs années avec 200 ou 300 nouvelles personnes par an. Et demain donc c'est le 1er décembre, c'est aussi le début de l'Avent, cette période traditionnelle qui doit nous emmener jusqu'à Noël. Mais à quoi correspond exactement cette tradition religieuse, d'où vient ce terme aussi de l'Avent? 1 minute pour comprendre avec Estelle Dargent, journaliste de la radio Métropolis. 1 minute pour comprendre. Alors Estelle, le mois de décembre approche et on va rentrer dans la période de l'Avent, l'Avent avec un E. Qu'est-ce que cette période exactement? Alors en effet, un l'Avent avec un E, ça vient du latin adventus qui signifie la venue, l'arrivée, celle du Christ le jour de Noël. Donc ça représente cette période d'attente, mais contrairement à ce qu'on croit, la période de l'Avent ne commence pas le 1er décembre. Non, en fait, ça commence 4 dimanches avant le jour de Noël. Donc cette année, ça change donc tous les ans, et cette année, ça va donc tomber le dimanche 3 décembre.
que c'est une période, tout le monde le sait, très importante pour les chrétiens. Oui, parce que ça représente en fait le premier jour du calendrier liturgique et donc le premier jour de leur année religieuse. Et alors, d'où viennent ces fameux calendriers de l'Avent qu'on retrouve dans tous les supermarchés? Alors ça, en fait, c'est une tradition allemande, une tradition qui est apparue au 19e siècle, où en fait, les familles, pour faire patienter les enfants, leur offraient chaque jour, donc là, il commençait le 1er décembre jusqu'au 24, tous les jours, une image pour les faire patienter, donc jusqu'à ce jour de Noël, et ces images étaient souvent, en fait, des triptyques qu'on ouvrait, donc un petit peu comme des petites fenêtres, et c'est ce qui a donné, donc, notre calendrier, le calendrier de l'Avent qu'on connaît aujourd'hui. Dans cette édition également, on passe à toute autre chose, à la découverte à Boulogne d'un food truck pas comme les autres. Et pour cause, c'est un foodbus. Le créateur, le fondateur de ce foodbus, Claude Quétu, s'est dit finalement que les food trucks, c'était pour les petits joueurs. Lui, il a investi dans ce bus à 2 étages des années 60. Allant d'événement en événement, le Redbus propose une cuisine qui a du goût, des ingrédients bien de chez nous. Après avoir fait carrière dans l'informatique, le chauffeur, cuistot, serveur, désormais, s'est décidé à changer de carrière. Son premier anniversaire fêté ce week-end, le restaurateur du Redbus a désormais d'autres projets. Claude Quétu, au micro de Louis Caillé. C'est jouer la carte de l'originalité, du goût, en travaillant avec des épices, avec un mélange sucré-salé. Toutes ces recettes-là sont travaillées en amont. Et justement, ce qui fait l'originalité et la différence avec d'autres food trucks, c'est que j'essaye de sortir des sentiers battus. Et je ne m'identifie pas vraiment comme un food truck, puisque je suis food bus. Et Turquois, un restaurant. Donc j'accueille les gens à l'étage, ce qui donne du charme en plus, une convivialité, puis avec un engin pareil, tout de suite il y a le cachet, quoi. Voilà, fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. D'autres infos bien sûr à suivre très rapidement. Je vous donne quand même les horaires des marées. Aujourd'hui au Touquet, coefficient de 67, la marée sera basse à 15h50 et haute ce soir à 21h05 en ce qui concerne le Touquet. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. D'autres infos très rapidement lors du prochain quart d'heure. L'actualité régionale et puis vos prévisions météo complètes dans un instant avec une journée encore bien agitée malheureusement dans la région. A tout de suite.